Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Renforcement de la coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ils entendent réaliser 20 milliards de dollars d'investissements conjoints. Hausse du financement des infrastructures en Afrique. Il a atteint un record de 100 milliards de dollars en 2018. Le Niger s'active pour booster sa filière sésame. Le pays entend dynamiser la production et l'exportation de cette culture en pleine expansion. L'Égypte et les Émirats arabes unis s'unissent donc pour réaliser des investissements conjoints. Estimés à près de 20 milliards de dollars, ces investissements concernent de nombreux secteurs économiques et sociaux. 20 milliards de dollars, c'est la somme que les gouvernements égyptiens et émiratis entendent investir conjointement dans de nombreux secteurs économiques et sociaux. Ce nouveau fonds d'investissement devrait être géré, entre autres, par le Fonds souverain égyptien d'investissement. Il servira à établir des projets d'investissement stratégiques communs, des fonds spécialisés et des outils d'investissement dans un certain nombre de secteurs non encore communiqués. L'annonce du nouveau fonds intervient dans un contexte de consolidation des relations du Caire avec les Émirats arabes unis, l'un de ses principaux alliés dans le monde. Depuis la chute de Mohamed Morsi et l'arrivée d'Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont été les principaux bailleurs de fonds du pays. En 2 années, le président Sisi a effectué 2 visites dans l'État émirati. Au Cameroun, 15 entreprises forestières accusées d'exploitation illégale de bois ont été suspendues. Selon le ministre camerounais des Forêts et de la Faune, Jules Ndongo, ces exploitants forestiers sont principalement épinglés pour utilisation frauduleuse des documents délivrés par l'administration en charge de la gestion des forêts et de la faune. Ils sont par ailleurs accusés de non-respect des cahiers de charges assortis aux autorisations de coupe délivrées. La décision de leur suspension intervient après plusieurs descentes des équipes de contrôle du ministère des Forêts et de la Faune sur le terrain, notamment dans les sites de production et de couloirs d'évacuation du bois. Le financement des infrastructures a atteint la barre des 100 milliards de dollars en 2018 en Afrique. Il s'agit là d'un record essentiellement tiré par les investissements des pays africains et chinois. Les engagements de ces derniers ont connu une hausse de 33 et 65% respectivement. En 2018, le financement des infrastructures a atteint un chiffre record en Afrique. Ce financement a dépassé la barre des 100 milliards de dollars selon un rapport du Consortium pour les infrastructures en Afrique. Ce montant s'inscrit en hausse de 24% par rapport à l'année 2017 et de 38% par rapport au financement de la période 2015-2017. Cette augmentation a été tirée par les investissements des pays africains et chinois, dont les engagements ont connu une hausse respective de 33% et 65%, par rapport à la moyenne des 3 dernières années. Ainsi, le secteur de l'énergie a attiré des engagements financiers d'une valeur de 43,8 milliards de dollars, un record historique. Le secteur des TIC a également enregistré des engagements records de 7,1 milliards de dollars en 2018, provenant principalement du secteur privé. Toutes ces embellies restent cependant insuffisantes, car d'après la Banque africaine de développement, l'Afrique a besoin de 130 à 170 milliards de dollars d'investissement par an pour combler son déficit infrastructurel. Le secteur de l'eau et de l'assainissement est celui qui présente le déficit de financement le plus important, avec une mobilisation de 13 milliards de dollars en moyenne entre 2016 et 2018 pour des besoins de financement annuels situés entre 56 et 66 milliards de dollars.
Le Niger envisage de mieux dynamiser la production et l'exportation de son sésame, ceci dans le cadre du projet d'appui au développement de la filière sésame. Le dit projet devrait permettre non seulement de moderniser, mais aussi de mieux organiser les acteurs du secteur à travers la sensibilisation et la formation. L'objectif est de booster la production et de favoriser la compétitivité de cette filière. Il faut dire que le sésame constitue une opportunité pour les producteurs du Niger en raison de son adaptation au milieu, de ses besoins modestes, de son rendement et de sa demande sur le marché. Sa culture est en pleine expansion dans le pays. La production est passée d'environ 14 113 tonnes en 2000 à 66 278 tonnes en 2016. Direction maintenant le Burkina Faso pour nous intéresser au budget 2020 de ce pays, un budget qui prévoit plus de 2552 milliards de francs CFA de dépenses. On en parle dans un court instant avec Casimir Kwedia. Bonjour à vous Casimir et bienvenue. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir très brièvement de la loi de finances 2020 au Niger? C'est déjà ce qu'au Niger, non, plutôt au Burkina Faso. On reprend ça s'il te plaît. Pardon? L'après-jingle. Bonjour Casimir Kwedia et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, quelles sont les spécificités du budget 2020 au Burkina Faso? Merci Inès. Il faut déjà dire que, comme vous l'avez annoncé, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses, même si ici on parlera de 2552,4 milliards de dépenses contre 2267,2 milliards donc de recettes. Le Burkina Faso pourra donc aller sur le marché financier, compter donc sur le partenariat avec les institutions de finances et également les partenaires techniques et financiers pour donc mobiliser les 285,1 milliards de francs CFA de déficit budgétaire au cours de l'année 2020, ce qui représente environ 3% donc de déficit. Et ici, le Burkina Faso respecte donc les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au-delà donc de ces indicateurs donc de budget exercice 2020, le Burkina Faso annonce donc la poursuite et la consolidation des acquis de 2016. En effet, depuis 2016, le pays s'est engagé donc sur la voie du développement, sur la voie de la modernisation des infrastructures au niveau du pays, mais aussi sur la voie donc de la stabilité au niveau donc social, l'éducation et la santé. Donc, a une priorité au niveau donc de ce budget, de cette loi des finances. Au-delà de tout ça, le Burkina Faso donc compte renforcer la participation du pays aux efforts de production, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des mines, notamment en ce qui concerne donc l'or au niveau du pays pour véritablement engranger des devises. Donc voilà de façon ramassée, de façon sommaire, ce qu'on peut retenir en termes donc de perspectives économiques pour le compte de l'année 2020. Il faut déjà dire que le budget est encore à la phase projet. Il n'est pas encore voté. Les députés certainement donneront donc leur aval, leur accord au gouvernement afin que véritablement les partenaires techniques et financiers puissent donc observer et accompagner, pourquoi pas, s'il le faut, cette intention du gouvernement Kaboré. Alors, en attendant l'aval du Parlement burkinabé, estimez-vous que ce projet de budget est réaliste ? À première vue, on pourrait dire que c'est un peu trop, surtout avec un déficit de plus de 285 milliards, avec donc les difficultés qu'on pourrait donc noter au niveau de la région, surtout au niveau de la CEDEAO, avec la fermeture donc des frontières. On pourrait également dire avec donc la situation à l'international liée donc à cette guerre entre la Chine et les États-Unis, on pourrait donc dire que le pays pourrait connaître des difficultés. Mais attention, le Burkina Faso a été habitué donc depuis 2016, depuis 2014, à un certain redressement en ce qui concerne donc ses finances, à des réformes au niveau de l'État qui aujourd'hui
porte ses fruits en ce qui concerne donc la bonne gouvernance, en ce qui concerne la présence de ce pays sur le marché domestique déjà pour collecter donc, pour mobiliser donc les fonds pour pouvoir donc accompagner le secteur de la production, mais aussi garantir un mieux-être à la population. Donc oui, on pourra donc assister à une année budgétaire des meilleures au niveau donc de ce pays avec un taux de croissance d'environ 6%, ce que donc annonce le Fonds monétaire international. Au-delà de tout ceci, la question aujourd'hui, c'est de savoir tout ceci, comment les Burkinabés pourront donc ressentir cela au niveau donc de leur panier. Le gouvernement annonce une inclusion financière qui pourra donc permettre aux PME et aux PMI de recruter davantage, d'améliorer donc les conditions de vie des populations. Et pourquoi pas, l'État annonce aussi un plan donc de lutte contre le chômage qui pourra certainement séduire davantage les Burkinabés. Alors, Kazmi Pédion, il y a quand même eu l'adoption d'une loi de finances rectificative. Pourquoi ? Oui, Inès, et c'est d'ailleurs ce qui consolide donc notre argument. Le Burkina Faso donc a revu à la hausse ses recettes parce que la saison a été bonne. La saison 2019 s'achève très bien. Donc au niveau donc de ce pays des hommes intègres, la population a travaillé, la population active, je veux dire, a travaillé et les recettes ont été des meilleures au niveau donc de ce pays-là. Et ceci a enchanté le gouvernement qui donc à l'occasion voilà du Conseil des ministres qui a vu l'adoption du projet donc de loi de finances 2020 a profité donc pour actualiser ces données, notamment prendre donc une loi des finances rectificatives qui fixe désormais à plus de 2000 milliards les recettes donc au niveau du pays, ce qui véritablement rassure les partenaires techniques et financiers, surtout en ce qui concerne donc le remboursement de la dette, cette dette-là qui aujourd'hui, la dette publique bien évidemment tourne autour de 42,5% avec 24,2% pour la dette extérieure et 18,3% pour la dette intérieure. Donc véritablement les partenaires techniques et financiers ont donc apprécié à sa juste valeur cet élan donc économique qu'a connu donc le Burkina Faso et véritablement on pourrait dire avec cet ajustement au niveau de la loi des finances 2019, le Burkina Faso peut donc amorcer avec beaucoup plus donc de sérénité l'année budgétaire 2020. Inès. Alors finalement, comment va se porter l'économie burkinabé en 2020 ? Je l'ai déjà dit, avec le PIB, avec un PIB de 6%, le Burkina Faso compte donc garantir à sa population un mieux-être économique. Avec donc les embellis au niveau des recettes, notamment au niveau donc des recettes de potes, je veux parler de la douane, le Burkina Faso est en train aujourd'hui d'amorcer une possibilité de refinancement de son économie. Donc les Burkinabés, avec un peu plus de chance, avec un peu plus donc d'engouement, pourront travailler pour véritablement aller vers le développement. Avec une coopération sous-régionale des meilleurs, surtout avec le Burkina Faso et qui sait, avec le Ghana, parce que le Ghana est en train donc d'accompagner le Burkina Faso sur le plan énergétique. Donc avec ses voisins immédiats ou lointains, le Burkina Faso est en train également de gagner le pari de l'exportation de l'importation de l'exportation sur le plan donc sous-régional, ce qui pourra donc permettre à ce pays, pourquoi pas au cas où donc des conditions peu favorables, surtout au niveau climatique, pour perturber donc la saison agricole. Le Burkina Faso pourrait donc reprendre le souffle avec cette bonne collaboration avec ses voisins donc de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Kazmi Pédion, merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. À demain.